Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, aujourd'hui on va revenir sur le projet Saitama, on va décrypter un peu l'actualité autour du projet Saitama parce qu'il y a des nouvelles assez intéressantes à se mettre sous la dent autour du projet Saitama. Il y a des révolutions, si je peux dire cela ici, autour du projet Saitama et on va décortiquer ensemble cela dans cette vidéo. Également, ceux qui ont des problèmes avec la version 2, qui ont encore des tokens de la version 1, on va voir ensemble ce qu'il faudrait faire dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se revoir après une brève introduction. Alors les amis, l'actualité autour du projet Saitama Inu est assez intéressante. On a par exemple une actualité qui m'a particulièrement intéressé, donc mon coup de cœur parmi les différentes actualités autour du projet Saitama, c'est quoi? C'est en fait leur solution d'hyperburn. Donc apparemment il y a un groupe de partenaires, donc le projet ou bien les dirigeants derrière le projet Saitama se sont associés avec un groupe de partenaires pour accélérer, donc pour faire en fait un hyperburn sur le projet. Donc c'est quoi en fait l'hyperburn? C'est simplement pour burner les tokens du projet. Ils vont en fait acheter les tokens du projet et les burner, donc du buy et burn. Et ceci va en fait contribuer à accélérer la rareté des tokens en question parce que vous savez très bien que lorsqu'on achète et on burn, on diminue en fait la total supply sur le marché, eh bien la quantité de tokens en circulation. Donc quand on achète en fait et on burn, c'est qu'on réduit en fait la total supply en circulation. Et maintenant si cela est réduit, ça va simplement augmenter la rareté. Et plus il y a de la rareté autour d'un objet, autour d'un produit, autour d'une crypto-monnaie, plus également il est susceptible que le prix augmente, surtout s'il y a une forte demande. Donc s'il y a une forte demande autour du projet en question, il est possible que le prix explose dû à quoi? À la rareté liée au burn, liée au hyper burn qu'ils vont effectuer. Maintenant, comment est-ce que ces entreprises-là, comment est-ce que ces partenaires-là, on parle quand même de plus de 3 partenaires. Donc je vais lister peut-être quelques partenaires. Donc allons-y voir en fait quelques partenaires qui ont été annoncés du côté de Saitama. Donc il y a par exemple des partenaires comme le Kuroken Token, Token Motion, Solidity, BlockTech, etc., Mazimatic, etc., etc. Donc, il y a plusieurs partenaires, en fait, qui se sont associés et ont décidé de effectuer du burn. Il y aura simplement une partie, donc les commissions qui vont prendre sur les différentes ventes, que ce soit le NFT ou bien de leur token, va contribuer, en fait, à burner les tokens du projet Saitama. Donc, pourquoi est-ce qu'un projet devrait mettre un quota de ses frais pour burner un autre projet? Il faut savoir que là, c'est en fait une stratégie. C'est une stratégie gagnant-gagnant. Donc, ne pensez pas que ces projets-là, en fait, sont là juste pour, je ne sais pas, pour faire du bénévolat au projet Saitama. Non, c'est du gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des investisseurs, par exemple, de la communauté Saitama qui pourront aller investir sur les projets en question, espérant qu'une partie de leur commission seront également utilisés pour burner les tokens du Saitama. Et aussi, le projet qu'ils vont acquérir pour également prendre de la valeur. Donc, c'est du qui tout double et c'est du gagnant-gagnant entre ces différents partenaires-là et le projet Saitama. Donc, c'est une relation gagnante-gagnante. Donc, il y aura en fait une partie des différentes commissions. Par exemple, la vente des NFT. Si par exemple, pour 1000 NFT, le projet en question prend 5% ou bien 2% ou bien 10%, il y aura un certain taux qui sera réservé uniquement au burn des tokens. Donc, à l'achat et au burn des tokens du Saitama. Donc, c'est à peu près ça le principe de fonctionnement et c'est assez intéressant. C'est très, très intéressant et je pense qu'il y aura plusieurs projets qui viendront également soutenir ce genre d'initiative dans l'écosystème Saitama Inu. Un peu comme certains projets le font déjà pour le token Shiba Inu. Donc, il y a plusieurs entreprises qui peuvent venir et contribuer au burn du token Saitama. Et je pense que ceci n'est que le début. Si la team derrière le projet continue de travailler aussi ardemment, cela va attirer des grosses entreprises, cela va attirer en fait des projets et qui viendront contribuer ou bien qui vont mettre leur pierre à l'édifice de l'écosystème Saitama. Et maintenant, comme je disais, en parlant de projets même, je vois qu'il y a de plus en plus de projets qui viennent
se greffer en fait à l'écosystème Saitama. Si on voit par exemple les différentes plateformes de listing, on voit des très grands projets qui sont listés sur l'écosystème Saitama et c'est bien. Ceci va en fait aider le projet Saitama à avoir une cote sur le marché. Ceci va en fait aider le projet Saitama à développer sa notoriété sur le marché. Au fur et à mesure que les projets vont faire confiance à la plateforme Saitama, au fur et à mesure que les projets feront confiance à l'écosystème Saitama pour pouvoir par exemple se lancer, cela va développer une certaine notoriété autour de l'écosystème Saitama et ça va bien sûr attirer d'autres investisseurs. Donc plus des projets externes arrivent, plus ça consolide l'écosystème Saitama et plus ça attire également des investisseurs. Et qui dit généralement attirer des investisseurs dit potentielle augmentation du prix. Donc généralement le prix va quand même augmenter. Cela va se ressentir sur le prix associé au token Saitama si jamais les investisseurs arrivent massivement. Mais là, c'est la théorie. Là, comme je dis et je répète, c'est la théorie. Maintenant, il faudrait que cela soit appliqué. On voit déjà les bons signes. On espère que cela va simplement continuer ainsi. On espère que les différents dirigeants derrière le projet vont continuer de travailler ardemment pour que le projet évolue, pour que l'écosystème soit toujours aussi attirant et attire de nouveaux projets. Donc, désolé pour la redondance, attire. Donc, on voit par exemple ainsi que ces différents projets contribuent à l'augmentation du TVL, donc Total Value Locket, sur l'exchange décentralisé proposé par Saitama. Donc, plusieurs de projets en fait qui viennent déposer, parce que quand on dit listing, ça veut dire que le projet a déposé une certaine liquidité sur la plateforme en question. C'est ça appelle listing en fait. Je dépose une certaine quantité de mes tokens ou bien de ma liquidité sur la plateforme, ce qui permet en fait à les différents utilisateurs de la plateforme en question de pouvoir swapper. Par exemple, swapper de l'Ethereum ou bien du Saitama pour ma crypto-monnaie ou bien swapper de ma crypto-monnaie en Saitama ou bien de l'Ethereum, etc., etc. Donc, effectuant en fait le swapping de la crypto-monnaie en question vers d'autres crypto-monnaies. Et bien sûr, pour ça, il faudrait qu'il y ait une liquidité qui est déposée. Et généralement, cette liquidité totale-là est appelée Total Value Lock. Donc, le nombre de tokens que l'on va, la quantité en fait que l'on va bloquer sur la plateforme en question, que les différents projets vont venir confier à la plateforme d'échange décentralisée en question, vont venir bloquer en fait sur le DEX en question. Donc, c'est important de voir que la TVL du projet Saitama, de l'exchange décentralisé de Saitama, ne fait que grossir. On espère que cela va continuer ainsi et que ça va attirer toujours beaucoup plus d'investisseurs. Et chaque jour, par exemple, on a de nouveaux listings. Par exemple, ici, on a le listing de Kodashi Token. Donc, Kodashi Token, c'est un projet qui a été listé sur Saita Pro. Vous pouvez maintenant trader sur la plateforme en question. Donc, il y a ici Kodashi Token et plusieurs autres tokens qui sont listés régulièrement. La team est en train de faire une campagne pour valoriser leur plateforme, pour valoriser en fait leur écosystème. Et le projet Saitama, lui également, est en train d'être listé sur des grosses plateformes, comme par exemple la plateforme Mex Global. Je crois il y a 3 jours, le projet a également été listé dessus, ou bien sera également listé très bientôt sur l'exchange en question. Donc le projet est en train d'accroître ainsi sa visibilité et aussi d'attirer d'autres projets dans son écosystème, ce qui est un point assez intéressant. Et ce qui est également intéressant, le point qui m'attirait, qui m'intéresse aussi bien sur le projet, à savoir l'éducation. Donc, Saitama Education est maintenant available. Donc, c'est maintenant disponible pour ceux qui veulent apprendre de la finance et tout. Donc, Saitama Academy est maintenant disponible. Il y a également d'autres éléments sur l'écosystème de la finance décentralisée. Donc, le projet Saitama Academy est également déjà disponible. C'est vrai quand même que j'aurais espéré que les cours soient gratuits. C'est vrai, ou bien que les cours soient quand même abordables, parce qu'il y a en fait des cours qui sont assez élevés, dont les frais sont élevés. C'est vrai, c'est normal que certains cours soient payants parce que ça requiert du temps. Il y a des spécialistes qui se sont assis et qui ont composé le cours en question. Ça demande du temps et etc., etc. Donc, c'est possible que certains cours soient payants. Mais j'espère également qu'ils vont mettre de plus en plus de cours gratuits pour vraiment former la communauté sans qu'il n'ait besoin de débourser un certain montant. Former au moins la communauté à un minimum de connaissances. Donc, un minimum de connaissances gratuitement. Donc, ça, c'est ce que nous espérons, que cela sera mis en place très très bientôt. Mais pour l'instant déjà, la plateforme elle est disponible. Vous pouvez déjà acheter certains cours, suivre également certaines formations sur la plateforme en question. C'est un peu comme Udemy et autres, donc comme Udemy ou bien Coursera et autres. Donc les amis, voici à peu près l'actualité autour du projet Saitama en question. Et maintenant, tous ceux qui ont les problèmes de la migration avec la version 2, ils n'ont pas encore reçu de token de façon automatique. Comme je vous avais en fait dit, il y a un problème au niveau du nombre. Le projet Saitama a réservé beaucoup plus de privilèges à ceux qui avaient des gros montants. Donc, ils sont en train de gérer en fait par niveau.
Donc, ils ont d'abord géré les gros poissons, si on peut dire cela ainsi, les gros poissons, les moyens poissons, et pour finir avec les petits poissons. Donc, c'est par niveau. Et je pense que c'est normal. Maintenant, c'est vrai quand même que ce que je peux déplorer, c'est le temps d'exécution qui est quand même long. Ça veut dire sûrement qu'il y avait beaucoup de personnes, bien beaucoup d'adresses à gérer. Il y a tellement d'adresses à gérer sûrement. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que le processus il est très lent. Parce qu'il y avait en fait, il y a sûrement beaucoup d'adresses à gérer. C'est la raison pour laquelle cela prend énormément de temps. Comment est-ce que vous pouvez faire si jamais vous avez urgemment besoin? C'est simplement en fait d'aller leur écrire un mail. Vous écrivez simplement un mail à info@saitama.com. Donc vous écrivez en fait un mail et ensuite vous mettez votre adresse. Vous mettez en fait le montant de tokens de l'ancienne version que vous avez et vous les signalez en fait que vous n'avez pas encore reçu les tokens de la V2. Donc vraiment rien de plus simple. Vous écrivez le mail en question et vous envoyez. Normalement cela devrait être fait de façon automatique. Mais malheureusement, ce n'est pas encore arrivé pour certains wallets. Faites le mail directement en anglais pour que cela puisse être facilement consultable par la personne qui va recevoir votre mail. Parce que la personne qui reçoit votre mail peut en fait être basée aux États-Unis et ne parle pas forcément le français ou bien l'espagnol et tout. Donc, il faudrait écrire votre mail en anglais. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.